Carrefour. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la quatrième sortie émission Carrefour pour ce maintenant. Jeudi, nous allons parler émission qui intéresse plus fort haïtiens, pour ne pas dire les auditeurs de la radio Méga, notamment à l'émission Carrefour. On va parler de diaspora avec un grand spécialiste. Ce monsieur s'appelle Anderson Joseph. La pause et je vous reviens. De retour après la pause, nous avons rappelé que nous avons des émissions Carrefour. Aujourd'hui, l'émission Carrefour pour le consacrer à concept ça qui bat naissance à l'émission ça. Nous avons rappelé que l'émission ça c'est l'émission directeur général radio Méga Alex Insurin fait notamment pour moun sa qui dehors pays, moun sa les diaspora yo. Eh bien, aujourd'hui, nous pourrons réfléchir sur question ça avec un grand spécialiste sur question ça d'après certaines figure académique en Haïti et moun ça fait partie moun qui pi avancé sur question sur réalité ça même réalité que relé diaspora en Haïti. Moun ça relé Anderson Joseph. Anderson Joseph font thèse de doctorat sur situation migration jeunes haïtiens qui quittent Haïti calé au Brésil. Nous songez expérience ça qui commençait depuis 2016 en Haïti côté on dit comme ça pas souci pour moun yo chercher la vie meilleure l'autre côté eh bien justement moun yo quitter pays a là pas ka joindre États-Unis, Canada, la France quitter premier horizon, première perspective yo moun sa yo décider à chercher la vie meilleure l'autre côté notamment Brésil, Chili et Colombie etc. Eh bien Anderson Joseph c'est un prétexte moi prend pour m'inviter monsieur Jodian puisque dans un ouvrage collectif qui consacré justement à la situation jeune qui quittait Haïti, qui est allé dans les Amériques, l'aime dire Amérique, États-Unis, Canada, Brésil, Chili, entre autres. Monsieur fait un article côté, monsieur réfléchit même sur le concept que relais diaspora. Quand ça, monsieur écrit dans un article qu'il écrit sous question diaspora, même qui est intitulé Diaspora, circulation et mobilité les jeunes haïtiens au Brésil. Il écrit ça comme ça, dans le travail. Durant le travail de terrain au Brésil et en Haïti, j'ai observé la façon dont le terme diaspora est utilisé par les Haïtiens en circulation au Brésil et se rester en Haïti. Il sert comme nom et adjectif pour décrire et qualifier les personnes, les objets, les monnaies, les maisons et les actions. Le terme diaspora est utilisé pour désigner les compatriotes haïtiens qui résident à l'étranger mais qui reviennent en Haïti pour une courte période de temps avant de repartir à l'extérieur. Diaspora qui j'en ouye. Diaspora, comment allez-vous? Le champ sémantique polysémique du terme diaspora s'articule autour de trois verbes. Résider, entre guillemets, à l'étranger, revenir, entre guillemets, en Haïti et retourner, entre guillemets, à l'extérieur. Ce terme diaspora a des usages émiques variés. La musique haïtienne produite par des Haïtiens résidant aux États-Unis est appelée musique diaspora. Les vêtements envoyés de l'extérieur sont appelés pépé ou radiaspora, vêtements diaspora. Le dollar américain et l'euro sont appelés l'argent diaspora ou encore l'argent diaspora. Nous avons ça veut dire. Les maisons construites en Haïti par les compatriotes qui vivent en Haïti, alors qui vivent à l'étranger, sont appelées par les Haïtiens caille diaspora ou encore maison diaspora. Le terme diaspora sert également à qualifier les actions. Généralement, les personnes disent « Wap fait bagay diaspora », vous faites des trucs de diaspora pour désigner une certaine attitude, un comportement, la posture de quelqu'un, le fait d'acheter une grosse voiture, une grande maison, etc. C'est avec cette introduction de son article que je voulais introduire l'anthropologue Anderson Joseph, haïtien, même genre avec nous, mais qui malgré pas un pays, parce que nous pas un pays, monsieur Jodia là a fait cours dans l'université au Brésil et même apprendre que monsieur même responsable mon département d'anthropologie sous question migration dans le domaine qui s'appelle les diaspora. Professeur Anderson Joseph, bienvenue pour la première fois dans l'émission Carrefour. Merci en pile. Moi, merci en pile pour l'invitation. Ça fait plaisir en pile
pour la première fois participer dans une émission qui est très très importante pour la société haïtienne. Une émission qui réfléchit sur questions qui viennent pour l'ouest avec société haïtienne, avec pas seulement société haïtienne, avec tout ça qui vient pour l'ouest, avec culture nous, avec vie sociale nous, économique, politique, etc. Donc, c'est dans ce sens, ma remercier nous, ma remercier tout le monde qui a entendu nous là, émission, et tout le monde qui a partagé dans le moment ça avec nous. Voilà, professeur Anderson Joseph, émission ça, une importance li gen, c'est que émission m'a fait kounya, premier public qui attendait c'est moun qui dans Miami, c'est moun qui dehors pays, c'est-à-dire c'est diaspora même qui attendait émission ça, même s'il est passé en duplex dans deux pays d'Haïti. Son façon pour me dire, émission ça concerne les moun au plus haut point. D'ailleurs, auditeur radio méga en général, puisque grand pile là qui dehors pays a toujours remerélé pour qu'on ça passer. Moi-même, comme produit Université de l'État d'Haïti, qui c'est sociologue de formation, moi estimé, nous pas qu'à parler Haïti sans ne pas garder quantité de gens qui dehors, puisque les gens qui dehors ça toujours identifié, toujours reconnaître que une fois que le pays a un minimum de respiration, il y a pour qui mesure qui contribuer à pays. Avant même de poser des questions qui liées à ça, nous allons garder aujourd'hui à professeur Anderson Joseph. Qui est-ce ou est, professeur? Est-ce que tu es Haïti? Est-ce que tu étudies Haïti? Ça mène ou même au Brésil aujourd'hui, puisque ou même tous sont diaspora. D'accord. Bon, moi-même, tant que j'en dis là, moi, c'est haïtien, c'est mon Port-au-Prince, moi, fait Port-au-Prince. Bon, on fait dans la zone Magloire-Amboise. Bon, on fait toute étude, primaire, secondaire, mais Haïti. Bon, moi, je suis l'école Petit Séminaire, Collège Saint-Martial. Donc, après, philo, moi, dans les années juillet 2002, après ça, je suis vivre en République dominicaine dans le cadre d'études. Donc, je fait 2 ans en République dominicaine. Après ça, je vivre en Honduras pendant 1 an. Donc, Brésil, actuellement, bon, je vis au Brésil. Mais dans le mois qui vient, mois février, après 20 ans depuis que je vis au Brésil. Parce que je suis au Brésil en février, le 28 février 2005. Bon, c'est 28 février 2025, là, à 20 ans depuis le Brésil. Bon, étant au Brésil même, bon, c'est l'AMTV, je viens faire études, moi, je fais licence en philosophie. Après licence en philosophie, les années 2005 jusqu'à 2007. Après ça, bon, je devine lauréat dans l'université Brésil là. Et dans le sud du Brésil, après ça, je devine une bourse pour me faire une maîtrise. Mais en même temps, je fais 2 maîtrises en même temps. Mais en même temps, je fais une maîtrise en sciences sociales dans l'université fédérale, qui est une université État, étant ici, l'université fédérale de Pelotas. Après ça, je fais en même temps une autre maîtrise en politique sociale dans l'université catholique de Pelotas. Université catholique maîtrise, ça me fait c'est maîtrise ça, c'est bourse ça, le fait que je suis lauréat dans licence en philosophie. Bon, en après, durant toute trajectoire ça, il y a plusieurs, bon, je toujours son monde qui curieux depuis l'année primaire, secondaire, je suis toujours intéressé sur le domaine de littérature, sciences sociales, histoire, etc. Donc, c'est ça que fait depuis la maîtrise. Depuis la graduation, j'ai toujours envie d'étudier anthropologie. D'accord? Parce que matière qui vient pour louer avec anthropologie philosophique, anthropologie culturelle, t'es intéressé vraiment pendant que tu as étudié licence en philosophie. Donc, c'est à travers de expérience ça que j'ai décidé de faire un doctorat en anthropologie sociale. Donc, je fais doctorat ça dans l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Et non, bon, c'est un département qui est le musée national. C'est un département qui est plus ancien dans le domaine de l'anthropologie, qui a plus que 50 ans ici au Brésil. C'est un qui a le meilleur département d'excellence de l'anthropologie en Amérique latine. Donc, durant doctorat en anthropologie, ça, bon, tout a fait un co-tutelle dans le doctorat à Paris, dans l'école des normales supérieures et dans l'école des hautes études en sciences sociales. Donc, on fait co-tutelle ça les années 2013-2014. Donc, bon, après 2014, bon, on est entré comme on poste, on a fait concours, on poste comme professeur dans l'université fédérale, qui est l'université fédérale d'Amapa. C'est un État dans la région Amazonie, dans l'Amazone, qui fait frontière avec Guyane française. Bon, on a décidé, à la vérité, faire concours ça comme professeur, je prends pas ça comme professeur dans l'université ça, c'est le fait que tout, je suis en thèse doctorale
il était basé sur migration et diaspora haïtienne. Parce que depuis les années 2010, après le tremblement de terre là, les grands flux migration haïtienne commencent à priver le Brésil. Donc, je suis intéressé à faire thèse sur ça. Donc, c'est ça que fait. Bon, jusqu'à thèse, moi, je faire sur le domaine de ça. Je fais plusieurs recherches en Brésil, Guyane française, Suriname, Haïti. Bon, après ça, en 2019, je devine décider de faire l'autre concours. Actuellement, c'est dans l'université que tu es mis là, c'est dans le sud du Brésil. Donc, l'université fédérale de Rio et Grande do Sul. Bon, c'est la troisième et meilleure université au Brésil. Donc, après USP, Université Sao Paulo, avec l'université Unicamp. Donc, actuellement, c'est directeur programme de master et doctorat en anthropologie dans l'université ça, et puis dans le département anthropologie. Bon, et c'est plus ou moins ce que ça me dit là. Il y a actuellement tout. Et non, moi, ça, je prends poste comme directeur de l'association nationale de post-graduation au Brésil. Parce qu'au Brésil, nous avons une association, on ça ANPOX. ANPOX, ça, c'est l'association nationale de programmes post-gradués en sciences sociales, en sciences politiques, sociologie, anthropologie. Bon, actuellement là, il y a nommé directeur et association ça. C'est ça, bon, je t'ai dit pour me faire un petit résumé. Non, mais résumé à l'eau, professeur Anderson Joseph, sauf que vous me dites que CVA épais. Et moi-même, moi, franchement, comme journaliste, comme monde qui est intéressé à la science sociale, ou qui a remarqué ça, je vraiment senti moi honoré échanger avec aujourd'hui sur ce phénomène ça. Je me rappelle petit article professeur Anderson Joseph là, qui est intitulé Diaspora, circulation et mobilité les jeunes haïtiens au Brésil. C'est suite même travail, thèse doctorat, professeur Anderson Joseph. Je n'ai pas besoin de poser une question ça. Qui ça mène à faire recherche parce qu'on circule en pile, c'est République Dominicaine, c'est la France. Est-ce que ça, sans pas entrer dans la psychanalyse, est-ce que c'est lui qui mène non fait travail sur le phénomène que les diaspora? Eh bien, tant que j'en connais là, nous-mêmes haïtiens tout, bon, tant que j'aime soutenir dans thèse là, question qui est pour louer avec diaspora, mobilité, circulation, migration, les constitue le monde social haïtien, les constitue vie nous comme famille haïtienne, et les constitue façon nous-mêmes nous vivons, façon nous, et sont une, tant que j'aime dire, son manière de vie, son manière d'être, son manière tout que nous positionner nous dans le monde là, parce que nous-mêmes tout nous avons une culture cosmopolite. D'accord, nous faisons partie de ça déjà, par exemple, moi-même tout, comme haïtien, nous faisons partie d'une famille, côté grand-père, t'es migré, était en Brooklyn, les années 60. Par exemple, maman me fait Port-au-Prince, mais soeur, frère, maman, ils ont fait New York, Brooklyn, etc. Bon, actuellement, là, il y a plus de famille, tonton, ma tante, soeur, États-Unis qu'en Haïti. Actuellement, là, mon frère me du Brésil, mon soeur New Jersey, puis mon soeur en Haïti. Pour montrer que ça, depuis, ça n'est pas exclusif seulement ces familles, comme vous connaissez ça, il est presque impossible de une famille en Haïti au moins qui pas un grand monde. Même là, quand une famille loin, là, toujours un frère, un grand cousin, un tonton, un grand-mère, même un ami qui est à l'étranger. D'accord? Même là, nous ne pouvons pas généraliser dans tout 100%, mais relation diaspora-migration, il fait partie culture haïtienne. D'accord. Bon, ça, c'est la première question. Après ça, bon, ça fait bien arriver à faire thèse là, sur ça. Parce que non seulement ça fait partie vie PAM, mais recherche moi, on te fait avant, Haïti était toujours central là-dedans. Par exemple, avant, on travaille sur, par exemple, sur France Fanon, pour nous, Amas Blanc, les Dames de la Terre, côté toujours intéressé sur négritude. Bon, nous pas qu'à penser mouvement négritude là, les années 30, 40 en France, avec Aimé Césaire, Senghor et Léon Comte Damas, sans nous pas penser à Haïti. D'accord? Bon, même René Despès va dire bonjour à la négritude. Oui, justement. Exactement. Aimé Césaire va dire que Haïti, c'est côté lieu, côté négritude, debout pour la première fois. Mettez le debout pour la première fois. Donc, toute bagage, ça, par exemple, dans thèse master, moi, je travaille sur Vaudou, je fais une comparaison entre Vaudou avec Candomblé. Candomblé, c'est
sur une religion Oui, de qui a matrice pile africaine. correspondance avec le vaudou en Haïti, justement, qui est au Brésil. Exactement, exactement. Et ça, quand pile loi, que ça n'a moun yo cultive en Haïti, yo gen. Bon, comme moi, j'ai commencé le doctorat en février 2010, c'est dans le même moment côté en pile haïtien t'a privé Brésil. Tant que j'aime dire, ça fait 20 ans moi-même moi, au Brésil. Mais à l'époque, les moi Brésil, pas de 15-20 haïtiens Brésil. Et puis surtout haïtien qui était brésilien, c'est haïtien, c'est notre profil. C'était monde qui était quand venu étudier, c'était des intellectuels haïtiens, c'était des monde qui était dans la religion, religieux par exemple, c'était chef, père, ou bien séminariste, ou bien monde qui travaille dans la diplomatique, ou bien quelques haïtiens étaient jeunes bourse pour étudier, mais les patries ont 20 haïtiens à les années 2005. Bon, à partir de 2010, après le tremblement de terre là, bon, commencé à passer dans le journal, 100, 200, 300 haïtiens commencent à priver par jour au Brésil. C'est ça qui vient intéresser, vient commencer à changer parce que au commencement, thèse là, nous avons continué le travail sur Vaudou avec Candomblé. Bon, à partir de mon grand flux migratoire, c'est ça que nous avons décidé de faire thèse là sur l'immigration haïtienne. Et pendant qu'on parle de migration haïtienne au Brésil, je me rappelle que le feu professeur, qui a été mon professeur, Jean-Louis Louis Juste, fait thèse au travail social au Brésil, dans la même époque avant 2010. Donc, c'est façon pour me dire, ouais, voilà. Donc, c'est façon pour me dire que tu as déjà dans l'université qui t'a étudié au Brésil. Professeur Anderson Joseph n'a parlé de diaspora et où c'est un diaspora. En quoi consiste la manière d'être diaspora pour un Haïtien? Bon, pour me répondre aux questions, ça, je vais dire que j'aimerais même arriver avec une définition conceptuelle et pragmatique que je développe moi-même dans le travail de recherche, pas seulement dans la thèse là, mais dans le livre avec quelques chapitres, articles que j'écris. Bon, comme on connaît comme anthropologue, ça qui intéresse nous, c'est point de vue mounio, c'est pas simplement point de vue a priori, avant expérience. Ça qui intéresse nous, c'est a posteriori, à partir d'expérience nous. Bon, comme anthropologue, les sur terrain, dans triple frontière entre Brésil, Colombie et Pérou, son côté le Tabatinga, c'est là, il y a un premier côté État qui est l'État Amazon, côté Amazonas, côté haïtien, t'as privé. Après ça, quelques mois, ils commencent à tout apporter dans l'autre État qui est Acre, l'autre État qui est Mato Grosso. Le premier État, c'était l'État sacré, Amazonas, non ville que l'État Batinga. Donc, les arrivés là, dans la ville, ça, bon, je rencontré, bon, à l'époque, les arrivés, c'est janvier 2012. Ça a été 2 ans depuis Haïtien a privé Brésil. Bon, il y a 5 000 Haïtiens dans la ville, ça. D'accord? Mais ça, on commence à dire, Haïtien, ça qui a privé là. Et puis, Brésilien, Colombien, tout. Ils ont dit, le premier Haïtien qui est arrivé, c'était 14 dans la région, ça. 14, ça, ils ont été en pile, et l'idée, c'est pour aller en Guyane française. Pour qui ça? Parce qu'on connaît, nous avons une tradition migratoire haïtienne en Guyane française qui est depuis les années 60. Depuis les premiers Haïtiens qui sont arrivés à Guyane, c'est les années 1963, avec un blanc et les blancs Lili, qui étaient sortis pour des nègres. Bon, papa, pas toute l'histoire, ça l'a bien, travail, dans quelques articles développés. Mais, l'aime de l'autre bois, l'aime commence à parler avec Haïtiens, et si du point de vue juridique, du point de vue politique, ça t'est intéressé intellectuel et brésilien, avec Association Migrants Brésil, c'est pour te qualifier Haïtiens comme réfugiés pour question climatique. Pour que ça, il te dit que Haïtien c'est arrivé ici, c'est à cause du tremblement de terre là. Même là, du point de vue juridique, dans la Convention de Genève, les années 1950, 51, il n'a pas intégré dimension climatique pour te qualifier moun qui sorti déplacé, qui forcé déplacer côté à vivre pour question climatique, c'est pour question qui est pour nous avec si moun nan gon menace politique, si gon menace pour le fait que l'originaire d'un groupe ethnique, etc., etc. Donc, mais Haïtiens, ça, on t'a rencontré au premier, il n'a pas relationné vraiment expérience avec, il n'a pas créé les têtes comme réfugiés. Comme on connaît dans l'univers haïtien, thème réfugié, ça, c'est un thème qui est péjoratif.
par exemple, les années 80, et spécialement les années 90, les bot people, et moun yo te capable essayer aller et Guantanamo, États-Unis, les moun c'est grand pile là-dedans qui ont déporté, qui qu'on appelé les réfugiés, même Radcliffe à l'époque, dans Fujis, te dit, diaspora, les diaspora, les réfugiés, moun yo pas les têtes aux réfugiés, bien là-dedans commence à dire, après les têtes aux diaspora, façon tu habillé, tu es bien habillé, vient à chaîne, non, mon c'est ce diaspora, mieux bagay ça. Bon, même moi-même, comme haïtien tout, même le thème diaspora, je connais déjà, comme haïtien, j'utilise, mais comme non, souterrain, moi c'est comme anthropologue, quand on commence à plus le poids avec façon mounio t'a utilisé thème diaspora, comme si, tant que j'aime pas le développer dans le travail, moi, comme un adjectif, ils utilisent thème, comme un adjectif, comme un verbe, comme un subjonctif, pour qualifier moun, pour dire un moun qui sorti à Haïti, qui à l'étranger, qui retourne à Haïti encore, moun ça sont moun diaspora. Ouais, ça me dit, c'est ça fait me dire qu'il y a 3 verbes qui qualifient l'expérience diasporique. Justement, c'est résider à l'étranger, exactement, résider à l'étranger et puis retourner en Haïti. Mais retourner en Haïti, ça, c'est un retour provisoire, les temporaire, les pas permanent, parce que si moun en tourne, et définitivement, les pas diaspora encore. Ouais. Faut moun ça vivre à l'étranger. Et bien, 3 verbes, ça, conjuguer expérience diasporique là. Bon, l'idée pour conjuguer moun, tant que j'aime dire là, il conjuguer Kai, par exemple, les montres Haïti en 2012, mal fait recherche, et puis moun m'a rencontré fondé nèg yo, c'est moun, yo gen famille qui t'a Bibliane française. Par exemple, les m'a rencontré fondé nèg comme ça, y moun a dit mon cher Kai, ça regarder là son Kai diaspora oui, monsieur vivre Guyane oui, son Kai diaspora, monsieur vivre Paris oui, son Kai diaspora, monsieur vivre États-Unis. Bon, à partir de ça tout on commence à développer l'idée de Kai diaspora côté moun yo fait différence entre Kai côté propriétaire là c'est diaspora et puis bien quelques bagages matériel moun utilisé dans Kai là c'est matériel li sorti à l'étranger dans conteneur objet qui dans Kai là tout électro domestique par exemple télévision radio et puis l'autre Kai côté moun propriétaire là les pas et yon propriétaire qui sont diaspora et puis pas grand pile objet qui sorti à l'étranger yo dit son Kai local même les Kai local là tout les gens qui ont objet tout diaspora parce que ça tant que j'aime dire là presque en pile famille en Haïti et moun à l'étranger qui voient et objet qui sorti à l'étranger pour yo côté moun yo tout relais objet ça des objet diaspora et ça fait tout yo pas qualifier objet comme objet diaspora moun comme diaspora moun diaspora Kai diaspora et puis yo pas qualifier tout l'argent diaspora l'argent diaspora c'est par exemple c'est dollar américain avec euro. Par exemple, l'argent Brésil qui est là, il dit, mon cher, ça c'est bon l'argent diaspora lié parce que valeur, il n'y a pas même valeur internationale, l'ont changé l'argent avec dollars, avec euros. Voilà. D'ailleurs, nous avons parlé de ça dans la deuxième partie de l'émission. D'ailleurs, les a parlé de l'argent diaspora, il fait référence notamment à $50 qui c'est perception l'État haïtien fait, qui parle de naissance à Fonds national d'éducation. Nous avons quitté ça dans la deuxième partie. Mais l'autre souci, moi, j'ai toujours me développer exposé au professeur Anderson Joseph. Comment on arrive à distinguer expérience diasporique haïtien au Brésil, au Chili, qu'on travaille sur eux précisément par rapport à forme diasporique qui était déjà établie aux États-Unis, au Canada et en Europe, puisque déjà dans le texte on va corréler le pays blanc. Exactement. Bon, sont très remercie pour vos questions, sont très belles questions. Parce que bon, l'autre livre, après ça, toute recherche, ça, en 2022, moi, j'ai organisé un livre moi-même avec Cédric Audebert. Cédric Audebert, bon, c'est un Français qui fait Martinique, mais actuellement, il en France hexagonale. Cédric, tout c'est une grosse référence sur diaspora haïtienne, dans Caraïbes blanc, Martinique, en France, etc. Livre ça, nous titre c'est sous le système migratoire haïtien en Amérique du Sud. D'accord? Dans le livre ça que nous, il y a plusieurs chapitres. Il y a un chapitre sur Brésil, haïtien est en Brésil, il y a un chapitre sur haïtien est en Guyane française Suriname, dans la région Guyane, il y a un chapitre sur haïtien est en Argentine, est en Chili, Équateur, Pérou, etc. Donc, il y a une critique que nous faisons dans le livre ça, c'est pour nous montrer qui gens études sur migration haïtienne, diaspora haïtien, plus surtout études qui basées sur les États-Unis avec Canada, ils ne pas prendre en compte
plusieurs expériences et que Haïtiens ont gagné, par exemple, dans le pays du Sud, par exemple, dans les Caraïbes, surtout actuellement dans les dernières décennies, ça, dans le pays d'Amérique du Sud. Là. Ça nous va laisser montrer qui j'ai expérience ça dans l'Amérique du Sud. Là, et porter lumière pour nous comprendre l'expérience diasporique, l'expérience migratoire haïtienne dans le monde. Du point de vue, même du point de vue quantitatif, par exemple, nous allons un exemple. D'accord? Par exemple, si migration grand flux de migration haïtienne est en Brésil là, après le Brésil, le 2010, à partir de 2015, Chili commençait tout recevoir en pile haïtien. D'accord? Montrer en 6 ans, par exemple, en 6 ans, comment il y a plus haïtiens qui sont arrivés au Brésil que, par exemple, en déterminée période en Canada et en France, par exemple. D'accord? Par exemple, je m'a montré de 2010 jusqu'à plus ou moins 2016, il y a 180 000 Haïtiens au Brésil. Bon, même les tout Haïtiens, ça, actuellement, ils ne sont pas au Brésil. Depuis les années 2014-2015, il y a qui te retourne à Haïti, il y a qui continue à voyager à aller aux États-Unis, il y a qui aller en France, Canada, il y a qui te arrive au Brésil, qui retourne au Chili, il y a qui sont au Chili, qui aller aux États-Unis. Ça qui est pour le tout avec façon de comprendre notion diaspora parce qu'un pile là de arrivé au Brésil ou bien Chili te dit que mon cher Brésil pas un pays blanc et Chili pas un pays blanc. Bon, comme nous connaissons concept blanc, il pas seulement une dimension ethnique, raciale. C'est pas seulement le paquet pour avec Paul c'est monde c'est blanc avec couleur. Il est pour tout avec un système dit qui est plus large, qui est pour nous avec dimension économique, qui est pour nous avec dimension, nous t'ai dit, ça nous t'ai dit, entre en pile guillemets, ça, il y a quelques interlocuteurs qui peuvent dire, mon cher, c'est pas un pays développé, c'est un pays en voie de développement. Pour qui ça? Parce que vous regardez, imaginaire, ça te comprendre de Brésil là, il était toujours relationnel avec les États-Unis. En France, Canada, mais les arrivés, par exemple, ça arrive dans le nord Brésil, ils disent, côté ça semble avec Haïti, même les tout, États-Unis, il y a quelques côtés tout semble avec quelques côtés en Haïti. Bon, moi, les aux États-Unis, il y a quelques photos que j'ai fait. Par exemple, si Haïti est en Miami, il y a quelques côtés que j'ai fait photo. Les gens Haïti m'a montré mon photo, et on a dit, ça États-Unis, ça parce que pas de penser côté ça, c'est États-Unis, parce que imaginez, c'est facile qu'on a regardé États-Unis dans le film, regarder New York, Brooklyn, c'est de côté. D'accord? Eh bien, expérience, il y a là-dedans qui va commencer à dire, et bien, les gens qui sont au Brésil là, il n'y a pas forcément, il va dire, monsieur son petit diaspora, mon cher, monsieur pas un gros diaspora, parce que pour le temps, un gros diaspora, il faut le aller aux États-Unis, Canada, en France. C'est ça qu'on pile là-dedans, vient décider, même les autres travaillent au Brésil, ils ont un salaire, ils ont une vie qui est en stable, ils ont décidé de quitter le Brésil, ils ont décidé de quitter le Chili, parce que le rêve, c'est pour tes cabines, ils ont diaspora. Professeur, imaginez. Justement, parce que, justement, et ces questions d'abord comment c'est répondre en fait une explication mon yote kabao qui explique que grand flux migratoire ça vers le Brésil c'est parce que mon yo pas qu'à atteindre directement les États-Unis. Est-ce que c'est pas explication ça explique mais voilà d'ailleurs gagné et je suppose vous connaissez Georges Di Lucien professeur à l'université d'État d'Haïti qui qu'on livre même sur réalité et Miami qui est le style loin de Dieu si près du centre de Miami côté monsieur regardé réalité haïtien qui vivent alors dans l'état d'Haïti à Miami donc sauf façon pour me dire question ça c'est des questions qui concernent nous au plus haut point et il y a des chercheurs justement qui regardent des questions ça me connais aspect me regarder avec ou toujours dans même logique et migratoire la professeur comprendre bien n'a parlé de diaspora dans niveau qui m'a dit global total pour me parler de Marcel Mos fait social total global m'a pris un parti dans l'article qui parle avec moi. Tenez bien, c'est avant le pays blanc. On dit en Haïti le terme diaspora c'est un dispositif d'accusation dans les relations conjugales surtout quand ceux qui sont en Haïti se séparent de leur mari ou épouse pour se mettre en ménage avec une personne diaspora. Ils disent diaspora pour madame moi. Diaspora a pris ma femme. Diaspora a volé ma rime. Diaspora a volé mon mari. Ou femme là qui t'aime peut-être une diaspora. La femme m'a quitté à cause de diaspora. Est-ce qu'on pas penser
désormais que diaspora tout capable de un paradigme pour comprendre façon haïtien à vivre tête li, que ce soit en Haïti ou dehors pays. Exactement, exactement, c'est ça nous essayons de montrer dans la recherche. Parce que tout, c'est ça nous essayons de montrer tout, parce que il y a un paradoxe dans la notion, dans le thème diaspora. Parce que non seulement il y a un thème qui vient plus populaire, bon, on ne pas du tout au commencement. Comme on connaît diaspora, c'est pas, mot diaspora, c'est pas haïtien qui a inventé. Le mot diaspora t'es utilisé pour la première fois par Juif dans la Bible. Lorsqu'on regarde dans la Bible, Juif était utilisé, c'est le premier peuple qui était dispersé à travers le monde. C'est là. Et ça fait mot diaspora lui-même, il signifie dispersion. Mais, par exemple, dans la recherche, ça me vient découvrir tout. Je viens découvrir que les Haïtiens ont commencé à utiliser pour la première fois le mot diaspora les années 60, par exemple, étant Miami. Même un journal haïtien, Miami, côté, ils ont utilisé le mot diaspora. Mais c'est surtout à partir des années 80 que, par exemple, ils ont organisé ça, on parle de communauté diaspora à travers de l'église catholique, etc., etc. Mais c'est le fin des années 80, commencement des années 90, après dictature, François Duvalier, Jean-Claude Duvalier, après dictature, le 86, les grands pines intellectuels et puis l'autre haïtien qui était dehors, États-Unis, Canada, entre Haïti, qu'ils ont commencé réellement à utiliser le mot diaspora plus populaire entre Haïtiens en Haïti. Parce que, comme aujourd'hui, là, la notion de diaspora a toujours fait partie depuis les années 60 entre Haïtiens aux États-Unis, mais pas forcément en Haïti. Mais c'est à partir des années 80-90 que réellement, mon vin populaire, même pendant mon vin populaire, tout, les vins gagnent pas seulement une connotation positive, mais tout, les vins ont une connotation péjorative. Principalement, en plusieurs Haïtiens, ça, et après tout, en Haïti, des intellectuels, des professionnels, des hommes politiciens. Par exemple, il y a qui te voulait commencer tout, il occuper postes importants dans la vie politique en Haïti. Par exemple, comme ministre, directeur, etc. Mais puis, quand il haïtien en Haïti, qui commençait tout, il y a une vision plus critique par rapport avec Haïtien, ça à l'étranger, ah, mais j'ai bien, next, là, pas qu'on paye, il y a bien volé travail, donc. Il n'y a pas qu'on paye, bien qu'il y a bien prendre poste ça, dans le pays. Mais à partir de toute dimension, ça, une notion d'espoir, rien dans la vie sociale haïtienne, non? Il parle de l'autre dimension, il parle de dimension économique tout. Parce que nous imaginons mon diaspora qui a plus l'argent que le monde qui a vécu en Haïti, que même les connaissent, ce n'est pas forcément. Les gens en Haïti, en pile monde en Haïti, vivent plus bien que le monde qui vit à l'étranger. Il y a des gens en Haïti qui ont une vie qui plus, on t'a dit, bon, là, on dit qu'ils vivent plus bien, on ne peut pas entrer dans la question, c'est un moment que actuellement là. Je parle dans les années 90, 2000, que côté pays, au moins, tu as plus de sécurité qu'actuellement, dans le moment que Haïti est actuellement. D'accord? Je parle du point de vue économique, il y a des gens qui ont un bon job en Haïti, ou bien des entreprises, etc. Donc, bon, c'est à partir de ça, tout, nous imaginons, par exemple, pas seulement femmes, tout garçon, tout, qui prennent l'arrivée sur le terrain, étant fondé dans faire recherche ça. Il y a des femmes qui disent, ah, même pas besoin d'être pris là, même son diaspora a besoin. Les gars disent, ah, je bien mon petit femme là, son femme diaspora pour moi-même. Parce que pour lui, nous imaginons quelqu'un ça autour. Bon, les comme ça, nous ne pouvons pas généraliser ça, nous ne pouvons pas dire que tout le monde pense comme ça. Mais il y a quelqu'un, par exemple, on te fait recherche là, qui dit, ah, moi-même, c'est comme si marié avec un diaspora, c'est comme si c'est un passeport, c'est une façon pour qu'on vit en mobilité, pour qu'on migrer dans notre pays, etc. C'est ça tout. L'autre qui va le penser différemment par rapport à ça, qui va dire, ah, même pas besoin de diaspora, même tant que ça vient à maladie, vient porter maladie à l'étranger, vient by monde. Et bien, pour nous montrer que justement, pas seulement notion mobilité, circulation, mais notion diaspora, tout permet nous comprendre qui est une société haïtienne qui a fonctionné tout. D'accord? Voilà. Mais ce n'est pas un point de vue essentialiste. Nous ne pouvons pas dire tout le monde en Haïti ou bien tout Haïtien penser et voyager ou bien partir quitter Haïti. Il y a des gens qui décident de rester en Haïti, même pendant l'expérience, nous avons dit insécurité ça.
D'accord? Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'expérience migratoire là, diasporique, en fait partie des sociétés haïtiennes. C'est ça que fait nous, c'est dire qu'ils ont une culture de mobilité, ils ont une culture migratoire. Voilà. Sauf façon pour nous dire que diaspora, il n'est pas seulement concerné les gens qui vivent dehors, même les gens qui sont Haïti, il ajuste tête li en fonction tout de façon de voir, en façon de vivre que les diaspora. Et professeur, permettez-moi risquer commentaire ça, professeur, ou constater empiriquement, mais pour les gens qui sont haïtiens qui peuvent laver chaque jour, en pile monde dans le pays, femme ou garçon, certainement à chercher une femme ou un garçon diaspora. Et je vais plus loin, professeur Anderson, il valable tout même dans certaines relations homosexuelles, garçon marié à garçon, tout femme marié à femme, tout, pour papier, pour aller vivre dans un pays étranger. Donc bagarre il nettement évolué. Professeur, toujours dans le même article, gon côté où écrit, et ça, c'est on fait, tout non la palissade, hein, pour dire comme ça, ou dit, ou écrit comme ça, ou dit, dans l'imaginaire des Haïtiens, l'idée qu'être à l'extérieur est mieux que la caille. Est-ce que, professeur, est-ce que le concept de diaspora a résisté? L'on considère que les gens à l'autre bois, d'ailleurs, ou reprenez dans notre débat de page, article, quand on dit, notre dernière caractéristique diaspora, il toujours gain l'idée de tourner dans le pays. Si moun sa par exemple qui est allé à l'étranger, connaissez l'étranger qui a bien vivre, est-ce qu'on peut parler dans cas ça pour un monde qui est diaspora? Est-ce que sont diaspora? Bon, merci pour la question, Casimir. Mais c'est ça, je vais le montrer dans notre travail. Je vais le montrer, l'aime pas parler de trois verbes qui sont piliers, qui conjuguent l'expérience et diasporique là. Parce que au monde qui sorti à Haïti, il dit ah mon cher parti pas j'aime tourner à Haïti, monde ça dans l'univers haïtien pas en diaspora. Son monde qui vivent dans diaspora, mais il pas en monde diaspora. D'accord. Et même gens qui viennent pour avec question de caille. Les monde par exemple, les malais aux États-Unis par exemple, on continue l'étude d'amonio ou bien en France, ils vont dire ah mon caille en France, mon caille et États-Unis, caille ça c'est pas un caille diaspora, ils sont caille non diaspora. C'est ça que je vais montrer. Par exemple, je vais dialoguer avec un anthropologue haïtien qui est Luis Esmaslin, qui fait une thèse sur configuration de maisons et afro-américaines étant en Salvador et en Brésil. Je vais montrer qui genre dans le contexte haïtien. Bon, il y a même un article qui a été publié lui-même en français même. C'est un article titre c'est sur maison diaspora, maison locale, mobilité transnationale haïtienne. Je vais montrer dans l'article ça qui genre et il y a une configuration de maison qui il y a caille en Haïti qui a une relation avec caille qui est aux États-Unis, relation avec caille qui est en France. Habitat. Et habitat. Entre habitat, ça, il y a une circulation, pas seulement une circulation de monde. Par exemple, il y a des gens qui sortent en France, qui sont en Haïti, des gens qui sont en Haïti, qui sont à l'étranger, mais il y a une circulation d'objets. Objets, des gens qui sont aux États-Unis, en France, qui ont voyé quelques bagailles. Par Haïti, des gens en Haïti, qui ont voyé quelques bagaille dans le pays, ça, par exemple, il y a quelques bagailles, par exemple, John, on parle de John au Brésil, on parle de John en France. Wamba Banco, par exemple. Par exemple, ça fait de la publicité. Wamba Banco, par exemple. Oui, professeur. Moi, Wamba Banco, par exemple, ça ne pas faire publicité pour lui. Mon yo, généralement, la partie, il parti à cigarette comme il faut, parti à Wamba Banco, justement. Exactement. On a ici dans la diaspora, les recevront un babankou, il fait fête. Il fait fête. Il dit, mais il est content, la recevront un babankou. Et ça, bon, l'autre question que je vais partager avant, non, même laissez pas seulement, ce ne sont pas questions qui exclusivement société haïtienne, culture diaspora, sa culture de mobilité. Par exemple, Cap-Vert est en Afrique. El Salvador, en Amérique centrale, c'est des pays que où il y a presque 50% de population à vivre à l'étranger. Plus que 50% de population El Salvador, pas El Salvador, les États-Unis. Il y a plus que 50% de population Cap-Vert, pas Cap-Vert. Ils sont dispersés dans plusieurs pays en Afrique, en Europe et en Amérique. Donc, les pays, ça a toujours une culture de viageant. Mais dans le cadre haïtien, nous avons une spécificité, nous avons des particularités, par exemple, même c'est des pays cosmopolites, mais c'est un pays tout, nous très proches, les États-Unis, Miami. Pour nous, on vole, tant que je ne connais pas, on vole Miami, il est temps épique, il est temps 30 minutes, et puis même
même les soutenir notre travail, là, m'a dit même musique compas, tout bas, moun après le tout musique diaspora pour qui ça? Parce que même les compas, nèg a fait compas États-Unis, mais on mélange avec quelques petits bagages, on met quelques anglais, ou du moins même moun en Haïti. Par exemple, hier m't'a dit en brésilien ça. En Haïti, il y a quelques mots qu'on a parlé, nous utilisons mots en anglais. Pour qui ça? Parce que nos univers haïtiens, nous avons proximité par rapport avec société américaine. Par exemple, on a dit fat. Ah, monsieur, son fat en anglais. Nous avons dit, monsieur, l'autre mot encore que nous-mêmes avons utilisé, par exemple, nous utilisons en anglais. Ouais. Professeur Anderson Joseph, bon, moi-même, je ne vais pas faire commentaire sur la question rapport langue anglaise et créole là, non, parce que le constat, ça a été fait en français et tout. Moi-même, je persiste à quoi, à penser, professeur Anderson Joseph, que un peu de monde qui utilise l'anglais et tout, de façon pour distinguer tout de l'autre catégorie monde pour montrer au plus américain ou plus proche américain que haïtien. Quittez-moi dans l'autre aspect ensemble avec le professeur, ensemble avec le professeur Anderson Joseph, que j'ai plaisir. Je fait 4 ans avec vous. C'est façon diaspora ouais Haïti dans relation haïtien avec haïtien, mais surtout sur le plan politique. Je ne sais pas ou d'accord avec moi professeur Anderson Joseph que gagne au moins 2 types de diaspora sur Haïti. Une diaspora qui certainement entend participer dans la vie chaque jour, à garder relations de type horizontal, mais une diaspora tout qui n'a logique de marché de vertu ou encore de donneur ou de donneuse de leçons en tant que la vivre dans un pays qui est organisé. Elle dit si la vient Haïti, faut venir en Haïti pour le décider sans nécessairement prendre en compte moun qui a vivre dans le pays. Comment on comprend nos griefs de ce genre, on constate? S'agit-il d'une tare ou encore d'un phénomène sans enjeu sur Haïti? Bon, ça, réellement, c'est son diaspora, pas inconscient diasporique. Juste parce que notion diaspora originelle, là, l'aime t'a dit qui est pour le voir avec non sans juif, là, on peut parler de dispersion, diaspora, ça autour, intérieur, c'était toujours et Kembe, une relation avec lieu d'origine. Mais ça, dimension, ça nous gagne en Haïti. Par exemple, même, là, on a parlé de diaspora haïtienne, toujours voulait Kembe, une relation avec Haïti. Si en relation économique, tant que nous connaissons là, nous connaissons PIB et produits internes du pays. Dernière donnée, les années 2020, ont montré presque 37%, pas de données actuelles dans l'année passée là, mais les années 2020, 2021 montraient que PIB payant presque approximativement 37%, c'est venu de l'argent diaspora, venu de l'argent moun a vivre à l'étranger. Donc ça c'est du point de vue économique, mais du point de vue religieux tout, moun dans États-Unis et puis toujours à demander moun font-ils de l'eau pour Haïti, font-ils pratique. Et bon, oui, c'est vrai. Moun a petit fait petit bouteille justement. Et petit bouteille, même les jours c'est même les moun c'est protestant mais on connaît comme votre fait partie de l'univers haïtien. Ouais, même les gens ne parlent pas non plus style, il y a quelques gens qui ne pas pratique, non? Mais la petit de l'eau devant la caille, la petit bouteille pour lui, ou bien mettre un petit mouchoir derrière poche lui. Ouais, pour qui ça? Parce que Vaudou en tout, il pas seulement une religion pour nous-mêmes. Dans la société haïtienne, c'est un mode de vie, il fait partie de culture haïtienne, de société haïtienne, c'est une manière de nous-mêmes que nous, façon monde fonctionner. Même chaque monde a une relation par à dimension pratique religieuse. D'accord? Bon, ça me dit par là. Par exemple, même là, il y a quelques gens dans la diaspora haïtienne qui voulaient maintenir un lien avec Haïti du point de vue politique. Tout, par exemple, les années 90, première élection, nous avons dit démocratique, qui va élu ex-président Jean-Baptiste Aristide. Diaspora haïtien, et spécialement les États-Unis, ont un rôle très, très important. Ils ont financé campagne, ils ont contribué en après les mêmes ex-présidents Jean-Baptiste Aristide, ils ont un coup d'État. Bon, diaspora haïtien tout, t'es forcé, ils ont résisté pour faire président américain à l'époque, faire contribuer pour Jean-Baptiste Aristide de retourner dans le pays. Même là, ses propres haïtiens résister. Mais pour montrer qu'ils ont rôle diaspora, nous pas qu'à réduire la dimension
individuelle, mais une dimension collective, une dimension sociale, une dimension économique, une dimension politique. Mais il y a un problème qui se pose, qui a développé une dimension par rapport à ce qu'on a dit, c'est là, par exemple, communauté diasporique ou bien un monde diaspora, entre Haïti, ou bien libre seulement retourner dans le pays pour l'occuper des hautes fonctions, pour dire, ah, c'est lui connaît qui ça fonctionner, et puis il monde qui souterrain, qui a une formation, qui continue à payer en fonction, etc. Parce que nous, quand dit ça tout, bon, même les sujets, nous, aujourd'hui, ce n'est pas pour nous débattre sur la situation actuelle pays, mais il n'y a pas toujours soutenu par rapport avec tout dernier entretien dans quelques radios avec télévision au Brésil. On dit que dans trop pays actuellement, là, économique, politique, il n'y a pas qu'à sortir tête pour contenir façon lien. La besoin de tout haïtien dans la diaspora pour mettre tête ensemble. L'union, réellement, nous avons besoin de l'union fait la force pour payer en sortir dans tête. Et puis, l'union fait la force, ça, c'est tout le monde chita sur une bonne relation symétrique pour tout le monde chita sous table. C'est pas une apprécier le monde dans la diaspora penser les supérieurs par rapport à l'autre, là, etc. C'est ça que fait les années 90. En pile haïtien de Haïti, tu as critiqué la diaspora haïtienne. Tu as dit, on est arrivé à la proposition supérieure par rapport à mon qui vit en Haïti. Le fait qu'il pense qu'il y a plus l'argent, il pense qu'il y a plus de formation, et bien, il n'a pas fonctionné comme ça vraiment. Parce que tout le monde a une expérience par eux, tout le monde a des connaissances par eux, et tout le monde, surtout le monde dans Haïti, il a une connaissance souterraine, empirique, que nous avons mis tête ensemble avec les gens qui ont conscience diasporique pour faire le pays avancer. Voilà. Nous avons rappelé, nous avons suivi l'émission Carrefour, nous avec professeur Anderson Joseph depuis le Brésil, hein, qui est directeur, qui est un gros chercheur désormais dans l'université Rio del Grande del Sul au Brésil et qui te me rappelé tout pour montrer justement dans souci pour montrer grande contribution diaspora, fameux 4H qui c'est pratiquement 7 sida, le vague et racisme, xénophobie envahi les États-Unis pour te montrer c'est haïtien qui te venavel, tu un groupe diaspora aux États-Unis qui te levé campé sous pont Manhattan. Justement, Bridge Manhattan qui te dénonce ces bagages ça au point que tu te retiré bagages ça pour te dire c'est pas haïtien qui venavel. On l'autre aspect professeur. Exactement. Voilà. On l'autre aspect professeur, je voulais souligner ensemble avec vous mais ça on revient au Brésil. M'a regardé sur TikTok là professeur, mais pas seulement sur TikTok là mais également sur les réseaux sociaux d'une manière générale. On doit faire comprendre que garçon haïtien pas qu'à femme au Brésil parce que brésilien raciste depuis on apprend non haïtien gain femme au Brésil automatiquement il y a pour chasser fille à la limite quand même tuer fille ou garçon lui-même lui mettre la gueule de côté sinon l'a nan courir. Est-ce vrai ou faux? je savais que cela allait te faire sourire. Bon, premièrement, beaucoup mémoitique que depuis lui l'année passée, en la vérité, son, je ne sais pas qui mot ça qui nous dit en français ou bien créole, ça nous est le verbe. Quand si un mot défini, xénophobie me définit dans le dictionnaire, ou quand on fait changer le mot ça, qui nous dit en créole ou bien en français. Nous est le velbeto, velbet. Là, par exemple, on dit xénophobie est pour définir dans le dictionnaire. Ou du mot raciste, c'est pour définir. Bon, je ne sais pas qui nous dit ça en créole. Bon, par exemple, l'année passée, je t'ai invité dans le dictionnaire au Brésil pour me définir le mot xénophobie. D'accord? Et dans la définition, ça, je t'ai porté plusieurs expériences de racisme avec xénophobie que les propres haïtiens vivent au Brésil. Mais, bon, ça, il n'est pas seulement avec haïtiens. Parce que le Brésil, c'est un pays qui est plus raciste tout le monde, société brésilienne. C'est ça, par contre, société brésilienne, qui a dit, oh mes amis, je me connais, société brésilienne, il y a plus que 50% de la population, c'est noir. Oui, plus 50%, actuellement 55% de la population brésilienne est noire. Mais c'est une société qui est fort raciste avec xénophobie la caillou. Par exemple, il y a un migrant européen qui vit au Brésil qui n'a pas même traitement avec un migrant africain, avec un migrant haïtien. D'accord? Juste parce que les fin 19e siècle, début du 20e siècle, par exemple, il y a des politiques et de gouvernement d'État brésilien qui étaient forcés, il y aurait des haïtiens et embranquissement. Oui, pour être blanchi la population brésilienne, justement, je le sais très bien. Oui. Blanchissement. Oui, justement. Blanchi pour la population. C'est même des anthropologues, bon, t'es qu'à dire collègues, ça nous critiquer en pile.
des anthropologues brésiliens fait autour des médecins qui étaient brésiliens qui étaient étudiés anthropologie, par exemple Nina Rodriguez, avec l'autre qui était soutenu dans 100 ans que pas de noir même au Brésil. L'idée c'était éliminer noir au Brésil. C'est ça que fait, ils étaient forcés, ils étaient motivés, le gouvernement brésilien, pour motiver au développement des politiques migratoires pour Européens. C'est ça que fait des Italiens, puis les Italiens, Allemands, puis l'autre nation européenne qui est entré au Brésil. Même la ressource financière, le gouvernement brésilien à l'État, à l'époque, même le gouvernement brésilien était payé voyage pour les gens venir, et puis les gens venir au terre. Et c'est pas ça qui fait par rapport avec des migrants africains ou même migrants haïtiens actuellement qui arrivent au Brésil. D'accord? Parce que l'idée, c'est pour arriver avec une société, ils voulaient pour une société qui était ressembler avec une société européenne. C'est dans le contexte ça, même les Haïtiens commencent à venir au Brésil, tout, ils ont commencé à subir racisme et xénophobie. Même le racisme, et pas seulement xénophobie, racisme tout. Xénophobie, le fait que c'est étranger, et racisme, le fait que c'est noir. Non? Bon, même noir brésilien tout, souffre plus raciste tout. Bon, nous cas pas ici en tout, seulement pour nous bagaille. Par exemple, non, au 19e siècle, les années 1860, je ne peux pas changer exactement dans qui décennie. Par exemple, au Brésil, les historiens brésiliens disent qu'ils étaient haïtianistes. Haïtianistes dans saleté. Les nouvelles qui arrivent au Brésil, de qui étaient en île étant dans Caraïbes blanc, côté moun sa font révolution. Côté de font révolution, et puis révolution ça t'es un succès. C'est à parler d'Haïti. Et puis élite économique brésilienne, il y a un problème. Élite politique là, parce que pas de ça qui arrive haïtien, venir et Brésil. C'est ça que fait, ils ont les haïtianistes et puis ils ont développé une idée péjorative par rapport avec Haïti. Par exemple, les Brésiliens noirs commencent à faire quelques bagailles de marron, ça nous le quilombo. Brésil, ils disent, on va faire bagaille haïtien. Ouais, c'est ça que fait, même les Haïtiens viennent les années 2010 là, ça vient permettre qu'ils viennent recommencer avec bagaille qui relève haïtianisme. Parce que les Haïtiens, ils viennent paix. Haïtiens viennent causer si j'aime dire ça, en portugais, moi, ça avait les médons peur. Ils viennent peur parce qu'on menace. Oui, on forme de phobie. Ils viennent Haïtiens comme ils menacent. Exactement, en phobie. Et c'est là que moi, xénophobie en vini, parce que pour eux-mêmes, c'est une phobie. Ils viennent une phobie par rapport. Parce que c'est pour ça. C'est pas le fait que Haïtiens, c'est noir. C'est pour ça Haïtiens ont représenté. Pour qui ça? Je vais vous donner un exemple. Seulement dans 10 ans, Haïtiens au Brésil, de 2010 à 2020, Haïtiens ont créé plus que 30 associations au Brésil. Pas aucune population migrante, même Boliviens, Argentins, toute population qui Brésil depuis les années 40, 50, 60, 80, ils n'ont pas toute association ici. Mais Haïtiens, depuis qu'ils sont arrivés ici, ils ont créer un pile d'associations sur façon pour organiser socialement, sur façon pour organiser politiquement, pour revendiquer, pour reconnaître, par exemple, ça qu'on a venu de 2010 jusqu'à 2012, il y a un document visa pour régulariser la situation. C'est à cause qu'ils viennent organiser en comité, et c'est après qu'ils viennent organiser l'association, qu'ils viennent revendiquer devant le gouvernement brésilien qui vient créer visa humanitaire que nous-mêmes nous reconnaissons aujourd'hui, que le gouvernement brésilien pour Haïtiens. Alors justement, parlant de politique eugénique, et qu'on s'appelle ça dans bel mot la science, exactement, politique eugénique, n'a pas rappelé que l'Argentine fait même exercice pour nettoyer la société. Juste pour épurer la société. La République dominicaine pendant bon bout de temps fait des blancs espagnols venus dans la logique pour blanchir et République dominicaine pour distancier tout par rapport à Haïti. Donc dynamique ça c'est une dynamique qui est proprement brésilienne mais nous rencontrons dans plusieurs autres sociétés. Professeur oui, même au Mexique tout, même Argentine fait ça. C'est ça que fait des gens qui ont dit mes amis pour qui ça en Argentine journée aujourd'hui pas gain indigène et puis pas gain noir. C'est ça que fait.
yo te tué indigènes, yo tué noirs. Parce que l'idée, c'est tout, yo te en société blanche. Ouais, qui te pour son façon pour être plus proche l'Europe, plus proche l'Espagne. N'a rappelé que nous avons des émissions Carrefour, nous allons prendre pause là, nous avec, depuis le Brésil étant docteur en anthropologie sociale, directeur département d'anthropologie, Universidade del Grande del Sul, nous connaissons pas dire bien, on va parler portugais, professeur Anderson. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Merci de le prononcer correctement, professeur Anderson Joseph, spécialiste de la migration, notamment. Alors, moi-même, avant de me proposer là, moi dit, moi reconnais tout. Moi, tendais parler de vous grâce à 11 amis personnels. Mon ça les Clombé Sambidou, qui est sociologue, qui travaille sur superstition, qui dit, Casimir, ça a 3 ans. Gon nek faut qu'on reconnaître, parce que nek ça, là, on a parlé de diaspora en Haïti, c'est un haïtien en termes heuristiques, c'est-à-dire sur le plan de la connaissance. Sur cette question, c'est un monde qui peut avancer. La pause. Et je vous reviens avec le professeur Anderson Joseph, spécialiste des phénomènes diasporiques, notamment sur les relations Haïti-Brésil. Radio Méga. Radio Méga. Méga. Radio Méga sous tout pays. Cap-Haïtien 107.3, Port-au-Prince 93.7, Port-de-Paix 95.5, Gonaïve 106.3, Jérémy 89.1, Les Cayes 89.3, Jacmel 92.1. Radio Méga pique les toujours dans la diaspora. Dans Miami 1700 AM, www.radioméga.net, TuneIn, WJCC Radio Méga. La méga des radios. De retour après la pause, nous avons émission Carrefour. Émission Carrefour décidé consacrer à thème qui baille naissance à émission Carrefour la même. Diaspora. Diaspora, tout le monde, depuis en Haïti ou dans le pays à l'autre bord de l'eau, ou pas capable contre diaspora. Professeur Anderson Joseph, même si vous pas économiste, mais il y a un indicateur, il y a un marqueur qui permet de diaspora dans le pays nous depuis quelques temps, mais depuis un bon bout de temps. Si on bagaille corrélé contribution diaspora à bail de Haïti, alors deux pays vivent la pays d'accueil là et à Haïti. En quoi contribution économique ça, il a témoigné de relations diaspora avec haïtiens qui vivent en Haïti? Bon, tant que j'en dit Laurent, même les expériences, relations, dimensions diasporiques, le paquet pour l'Ouest, seulement avec dimension économique là, mais dimension économique là, c'est un pilier expérience et conscience et expérience diasporique là en Haïti. Tant que j'en dit là, actuellement là, bon, pays là, ça kembe pays vraiment, c'est l'argent, c'est transfert que famille, amis et puis moun k'ap di moun à l'étranger dans différents pays, même les dans le pays, yo pas forcément imaginer haïtien. Nous reconnaître comme un pays blanc, yo dit son pays, c'est mon gros pays, son petit pays. Bon, dans travail tout montrer qu'il y a une différence ça, évolution, concept ça par rapport avec côté moun a dit ça, son petit diaspora, gros diaspora, son diaspora international, son gros pays, son petit pays, etc. Tant que genre par exemple, les gens qui parlé de Brésil, ils disent ah Brésil pas un gros pays non, mais pas un petit pays tout, son pays intermédiaire. Parce que Brésil était occupé 6e économie dans le monde dans les années 2010-2012, c'est ça qui vient faire tout en pile haïtien à l'époque tout est venu Brésil tout. C'est ça. Même l'an après, dans pile là-dedans, les autres imaginaire que au Brésil qui ont gagné même salaire que yo habitué tendez moun nan gen États-Unis par exemple $2-3 000 américains par mois ou du moins en France on 1200 on 1000 on 2000 euros les arrivé au Brésil le salaire minimum là pas forcément arrivé à niveau ça c'est le minimum vraiment. D'accord, par exemple on salaire minimum actuellement au Brésil c'est 1500 réals et actuellement comme dollars ou en pile. Dollars, c'est 1 pour 5, 1 pour 6 actuellement. D'accord? C'est environ $300 américains par mois. Mais pas pour autant, un texte m'a publié en fin 2023, m'a montré que actuellement, et au Brésil,
Puis faut l'argent transfert qui sorti Brésil, qui allait dans l'autre pays à l'étranger, c'est Haïti là. Ça veut dire que même Haïtiens qui Brésilien, ils continuent tout contribuer par rapport avec PIB, produit interne brut haïtien. Donc, ça touche une donnée qui est très, très importante. Même Bolivien et Argentin, toute l'autre nation qui vit au Brésil, qui était déjà une tradition au Brésil, et même Vénézuélien actuellement. Actuellement, on a une population vénézuélienne, migrants vénézuéliens qui est plus qu'haïtiens, qui est 2 fois plus qu'haïtiens. Mais quantité l'argent haïtien voyé par Haïti, ça cap du Brésilien, il presque 5 fois plus que quantité l'argent que Vénézuélien qui vit au Brésil voyé par par Venezuela. Par compatriotes, il y a la famille, 11 ans, n'importe ça. Et puis pour montrer que ça, tout, il vient montrer l'autre dimension dans l'expérience diasporique pour montrer que l'expérience diasporique n'est pas une expérience individuelle. Parce que les gens disent, ah, je ne pas voyager, ils ne pas penser seulement dans la tête et tout. Ils pensent tout pour le bon. Ils disent, ah, je besoin d'étranger pour qu'on mieux pour qu'on vie meilleure, pour qu'on cherche la vie meilleure. Ça, tout, c'est une expression que je développé analytiquement dans le travail. Chercher la vie meilleure. Montrer comment chercher la vie meilleure, lié pour louer avec côté liberté-sens pour nous vivre. Pas seulement du point de vue économique, du point de vue société haïtienne. Côté nous toujours un rêve, chercher la vie, on l'a toujours cherché. Ouais, chercher ça qui parle nutri, il rêve lié pour le cas et aboutit avec ça. Donc pour montrer tout qui gens moun yo, yo pas seulement besoin de la vie meilleure pour tête pa yo, mais tout pour famille yo, pour nos amis, etc., etc. C'est ça que fait mon cas à l'étranger. Tout, il trouve un petit cop by famille, un petit cop by amis, Haïti, etc., qui peut permettre mon même là, ils ont une situation de ils pas travail, non, ils pas employé, ils pas travail, mais ils cachent vivre. Non, article écrit qui ça fait tout l'argent vient circuler, ça fait tout, ça permet que l'argent circule dans le pays. Non, article ou écrit qui est intitulé Diaspora, circulation, mobilité les jeunes haïtiens au Brésil là, dans note de bas de page numéro 11 là, où rapporter que dans mon moment avec l'article là gain plus passé, alors gain environ 80 000 haïtiens au Brésil. Je dis là combien nous gagnons au Brésil? Oh, dans le moment, ça me tape l'article là, article, ça sont articles de l'IT publié en 2017. Oui. Bon, ça fait environ 8 ans. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Bon, dernière donnée que moi je travaille en 2023, ça c'est pas le de données officielles, oui. Données officielles, ça veut dire pour autant qu'il y a plus qu'il y a moins. Parce qu'on connaît, là, on parle de phénomène migratoire, nous pas qu'à données exactes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans une situation qui a un document. Ça nous qui voyage avec papier. Nous avons des gens qui sont sans papier. Moi, je ne vais pas utiliser le terme illégal. Illégal, là, criminaliser l'expérience migratoire. Là. Ça fait que je ne vais pas utiliser le mot illégal. Bon, nous avons des gens sans papier. Nous sommes dans une situation de sans papier. Mais ça ne veut pas dire illégal pour ça. D'accord? C'est l'État, quand il vient dire que moun ça illégal. Mais pour lui-même, pas forcément c'est ça. Oui, non, chiffre là. Combien de monde nous avons? Haïtiens qui vivent au Brésil. Bon, dans le dernier données officielles, il a dit que 180 000 personnes. Mais 180 000 personnes, tant que j'aime d'Abdoulan, pas forcément tout le monde ça au Brésil. Parce que dans pile là-dedans qui est allé aux États-Unis, ou bien retourner en Haïti, ou bien aller Guyane française en France. Bon, dernier, jusqu'à décembre 2023, donné, on te dit c'est 180 000. D'accord? Bon, probablement qu'il y a moins que 180 000 là au Brésil. Nous regardons l'autre. On va parler de Haïti, on fait tout. Il y a une fête. Professeur, nous regardons l'autre aspect ensemble avec vous. Je m'adresse à l'universitaire que vous êtes, où c'est, on dit, nous sommes diaspora depuis plus passé 20 ans. Nous connaissons un ministère en Haïti, que les ministères haïtiens vivant à l'étranger. Moi-même, je me mets dans une situation politique, là, mais comment, ou même qui réfléchit sur la question migration, comment l'État haïtien, en 2 ou 3 ou 4 mois, ou me dire comme ça, tu dû approcher la question haïtien qui vivent à l'étranger? Bon, premièrement, ça me dit, bon, pas de relation avec un ministère haïtien qui vit à l'étranger, mais
durant recherche, nous avons toujours cherché faire quelques recherches sur le ministère là, pas seulement des données quantitatives, sur combien haïtiens que le ministère a dit qu'il y a étranger, et puis il y a quelques bagages à développer tout en termes d'action, etc. Bon, dans la majorité, quelques bagages moins que le ministère a développé, c'est toujours, il est toujours réduit dans un aspect qui est plus, plus culturel, ou du moins plus de motivés et entrepreneurs haïtiens États-Unis, surtout relations sud-nord. Ils ont toujours gardé sur les États-Unis. Gardé États-Unis. Bon, même sur le Canada, relations ministère gardé de diaspora haïtien à l'étranger et en Haïti, pas tellement focus sur le Canada en France. Par rapport, tant que Jean-Mouel focus sur les États-Unis, bon, même les États-Unis sont grande puissance, etc., c'est un pays qui est plus haïtien. Mais ça ne veut pas dire pour autant tout, capacité haïtienne que nous gagnons dans l'autre pays, ça, surtout dans le pays du Sud, tant que Jean-Mouel m'a montré dans le dernier livre que j'ai publié en 2022, que actuellement, nous ne pouvons pas parler de politique migratoire dans le monde, là, sans nous pas parler de migration dans le pays Sud-Sud. Parce qu'actuellement, nous vivons dans une logique de Sud-Sud. D'accord? Mais le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, il a pour devoir tout penser expérience migratoire, penser des actions, penser des politiques publiques, des politiques migratoires au plus large de relations avec les États-Unis. D'accord? Pour penser les politiques migratoires par rapport à Haïtiens qui vivent dans le pays du Sud, surtout dans l'Amérique latine. Ce n'est pas seulement du point de vue économique, mais du point de vue tout éducatif. Par exemple, nous avons un système, seulement pour un bon exemple. Actuellement, là, au Brésil, nous disons actuellement, ça fait 10 années. Côté Brésil, c'est un pays qui a développé des projets pour bourse pour Haïtiens et étudier dans l'université au Brésil. Dans le pays qui n'a pas fait ça, parce qu'il n'y a pas un système fédératif là, il n'y a pas un système côté des universités publiques permettre que les étudiants entrent dans l'université à travers des bourses, non seulement pas payer l'université, mais recevoir bourse pour faire études. Donc, c'est une série de l'autre bagages que même le propre ministère, en tout cas, en accord, en partenariat avec le gouvernement Brésil, en partenariat avec même des organisations haïtiennes au Brésil, et puis dans le Chili, l'autre pays, ça tout, qui a pensé des alternatives pour Haïtiens qui en Haïti et qui Haïtiens tout qui dans le pays ça. Est-ce que d'accord, professeur Anderson Joseph, même genre avec un pile monde, parce que peut-être un pile auditeur sur question ça, en lieu et place de ministère haïtien vivant à l'étranger, nous t'a dit ministère haïtien de la diaspora. Bon, pour moi-même, ce n'est pas seulement non qui en jeu. Ce n'est pas seulement changer non qui est problème. Là, nous changer non, tout qui ça, ils prétendent faire avec ça. Pour moi-même, c'est ça qui derrière ça. C'est qui type de politique, qui type d'action, qui type d'articulation, qui type de dirigeant qui devant le ministère, ça, qui a pensé des politiques. Pour moi-même, ce n'est pas seulement... Bon, non, pour moi-même, pas forcément une position qui définit par rapport avec non, si changer non. Ouais, ça me dit là. C'est réellement yo qui changer non, mais façon yo penser action dans le ministère, c'est pas il pas résoudre problème non. Toujours dans garder l'autre partie à partie question diaspora et politique depuis 2010, alors depuis 2011 avec l'arrivée du président Michel Martelly au pouvoir, il a créé un fonds, le Fonds national de l'éducation. Et fonds ça, il prend corps dans l'État en 2019, il prend opérationnel, il prend un organisme autonome. Il y a un pile critique qui fait sous institution, mais il y a des gens dans la diaspora tout estimé, tout, il faut que tu as revendiqué par eux, puisque $1.50 là, que vous prenez sur chaque transfert avec appel téléphonique, que ce soit relais appel à l'étranger ou encore vous faire appel vers Haïti, un prélèvement qui fait. Qui je pense diaspora à un niveau ou à un autre capable d'approcher question ça, puisque en fait vocation institution ça c'est dans qui mesure pour être capable de démocratiser avec l'argent ça l'éducation en Haïti.
Bon, pour moi-même, communauté diasporique haïtienne, bien, l'inan doit pour nous revendiquer. Parce que si on paye, bon, moi-même tout, pour l'argent en Haïti, je toujours payer ça tout. Et bien, l'on l'argent, ou un gouvernement, ou l'État qui prend, qui taxe, et puis, il détaxe ça lui-même, il te pour yon, il te yon destin, c'est pour te développer des politiques éducationnelles. Si, par exemple, communauté diaspora et puis communauté haïtienne, ouais, que l'argent, ça taxe ça lui-même, il pas de résultat, destin lui-même. Destin, c'est pour l'autre bagaille, c'est tout droit pour nous revendiquer, c'est tout droit pour eux même pour dire qui ça a fait avec l'argent ça. Parce que si nous payons, bon, nous-mêmes, nous pas fiscaliser le diaspora même, la boye comme là, ils prennent taxe sur lui. Individuellement, pas fiscaliser ça gouvernement fait, mais du point de vue collectif, bon, nous avons revendiqué, et puis pour nous, réellement, si destin ça, si c'est si jeune haïtien ça, si c'est mon qui en haïtien, réellement, s'il gagne accès avec éducation, de façon que le gouvernement te promet là. On l'autre aspect encore, professeur Anderson Joseph, c'est, je suppose au courant, probablement après mission, je vais partager ce pour gagner commission réforme constitutionnelle qui sorti un rapport de 1000 pages. Maintenant, je vais venir là recevoir une même commission ça. Côté yo fait un état des lieux des grands problèmes relatifs à la réforme constitutionnelle ou encore et à l'abrogation, en tout cas, changement constitutionnel, peu importe la terminologie. Il y a des gens qui estiment que dans la diaspora, faut que diaspora, en tout cas, haïtien de la diaspora, t'a qu'à occuper toute qualité fonction, ou gain accès à tout poste sélectif, même gens haïtiens qui pas naturalisé ou bien qui pas vivre en Haïti. Qui position qui travaille sous situation haïtien à l'étranger, sous place haïtien t'a doit gagner dans la constitution, dans exercer droit civil et politique. Bon, ça sont aucune question. Question ça lié pour nous avec un pile aspect. Lié pour nous avec moi je essayer pour nous pas seulement comme un haïtien mais comme un chercheur sur migration. Bon, comme dit là moi pas travailler. Bon, commencer à travailler sur migration diaspora haïtienne mais aujourd'hui pas travailler seulement sur migration haïtienne. Bon, il y aurait les partout pour discuter sur migration d'une manière générale, recherche. Par exemple, dernièrement, je fais recherche au Mexique, États-Unis sur migration africaine, etc. On a un rapport pour me débattre par Fondation Ford, etc. Donc, comme Haïtiens, idée comme nous connaissons dans l'imaginaire, dans la société haïtienne, nous avons une relation qui est très forte avec le pays, avec la société haïtienne. C'est ça fait un pile haïtien, l'arrivée à l'étranger, il dit ah moi je ne pas boire, je ne pas naturaliser non, je ne pas naturaliser parce que ils ont une idée de naturaliser qui est nettement différent réellement de processus de naturalisation. Par exemple, ils ont une dimension identitaire culturelle que au monde qui naturalise que pas vraiment perdu identité culturelle ou exemple, on haïtien qui naturalise brésilien, qui naturalise américain, canadien, parfois moun naturalisé pour plusieurs circonstances. Parfois naturalisé pour une question pour qu'il ait accès avec un papier, pour qu'il ait accès et pour faciliter la circulation, parfois pour livrer tout simplement pour qu'il ait l'autre nationalité. Actuellement, Haïti c'est un pays dans le monde qui réellement nous avons dit en retard par rapport à la discussion de naturalisation. En pile pays dans le monde aujourd'hui, nous avons 2-3 nationalités. Par exemple, au Brésil, il y a un Brésilien qui, le fait que grand-papa est italien, l'Italie permet que moun yo ait une nationalité italienne. Même le pas de mettre pied en Italie, il permet que moun ait une nationalité italienne. Moun qui était grand-papa est portugais, il permet que ait une nationalité portugaise. Et puis nous-mêmes, jusqu'à nos jours, il y a un pays qui a indépendance, deuxième pays en Amérique qui a indépendance, premier pays noir. Jusqu'à nos jours, nous avons discuté si un monde qui a 2 ou bien 3 nationalités. Ce sont des qui vraiment contradictoires. Parce que tant que je me tape là, si Haïti est une société cosmopolite, son société côté en pile haïtien à l'étranger, en pile nous avons diaspora haïtien qui occupe un lieu très très important dans la société haïtienne, du point de vue économique, qui genre du point de vue politique,
nous voulons interdire moun nan gen participation dans la société haïtienne. Ça pas, nous pas supposé réduire, mais les map ça tout, c'est pas seulement Haïti qui réduit, dit, par rapport avec quelques fonctions, quelques postes. Même au Brésil, il y a un monde qui naturalise les Brésiliens, il n'est pas qu'à venir président ou bien pas qu'ambassade du Brésil. Ouais, un Haïtien qui a naturalisé les Brésiliens. Ouais, mais un Brésilien qui vient naturaliser, par exemple, l'Argentin, etc., il a occupé pour ça. Et puis nous-mêmes, jusqu'à nos jours, en Haïti, nous avons discuté si un Haïtien qui était décidé pour quelques circonstances, par exemple, pour te naturaliser Brésilien ou bien Canadien, Français, qu'il n'a pas qu'à occuper quelques postes en Haïti. D'accord? Pour moi-même, son bagage qui est en retard, son bagage qui était supposé supérer à nos jours. Parce que nous pas qu'à dire, diaspora, il y a place tout simplement pour le contribuer économiquement, mais il n'y a pas de place pour le contribuer politiquement. Parce que lui-même tout, il a l'autre expérience, il a l'autre bagage. Tant que j'aime t'abdou là, tant que nous pas qu'à quitter les gens qui sont dans la diaspora venir prendre position supérieure par rapport aux gens qui sont en Haïti pour l'occuper toute portion. Mais nous avons une relation, nous avons dit que côté, nous avons construit un gouvernement, côté des gens diaspora participer avec les gens qui vivent en Haïti, tout participer pour nous capoter apport contribution par rapport avec expérience, bagage que vous avez. Parce que quand nous connaissons tout, à une époque, il y a plus de médecins haïtiens Canada qui sont propres en Haïti. Parce que nous avons plus d'amis haïtiens qui sont formés en médecine en Haïti ou bien Cuba, République dominicaine, dans notre pays. À cause de la situation pays, obligé de quitter le pays et vivre à l'étranger. Et comme ça, tout le monde pile professionnel. Par exemple, nous l'aime de New York dans un congrès, à l'association d'études haïtiennes, dans CUNY, collège. Gon pile professionnel haïtien, professeur qui te cap dit mon cher rêve, moi c'est pour me rentrer à Haïti pour me bailler cours. Mais les pas senti il y a place. Par exemple, comme moi non capable non en l'année 2018 nous recevoir une invitation par directeur de programme master anthropologie, un professeur John Picard-Biron. À partir de John Picard-Biron, à partir de l'année 2018, nous avons intégré dans un groupe de professeurs master anthropologie, par exemple. L'année 2018, nous avons cours sur anthropologie appliquée. C'est un rêve, moi, tout. À connaissance que nous-mêmes, nous gagnons dehors, et puis gouvernement, et puis pays dehors, université a profité de nous, et puis nous-mêmes, nous voulons contribuer pour le propre pays, et puis nous pas qu'à joindre des frontières, des barrages qui interdisent que nous contribuions pour le propre pays, nous. D'accord avec le professeur Anderson Joseph sur la question mieux érigée contre la diaspora, mais permettez-moi d'introduire deux contre-arguments. Ma petite réaction. Premier contre-argument, qui soit qu'a dit un monde qui dit d'être bon, moi maintenant beka là, bois calé là, par rapport avec l'autre monde nak dehors, à m'a goumé. Est-ce que me doit même traitement avec monde ça qui n'est pas dehors, tant qu'on pas tout d'un coup qui vient, ça c'est premier contre-argument. Deuxième contre-argument qui pour même qui plus important, c'est vous t'avez expliqué tout à l'heure rapport nord-sud là. Là non pays côté n'importe qui le blanc qui venir arrêter n'importe qui dirigeant politique, qu'on y a comment qu'a préserver souveraineté là qu'on est ou un citoyen qui préside ou bien qui premier ministre ou encore qui parlementaire l'autre pays ça par exemple pour n'importe quelle raison qu'a décidé d'arrêter sous prétexte que il a l'autre nationalité comment qu'a préserver ça gagner comme souveraineté ou qu'a répondre moi professeur bon je pense que deux questions sont importantes je vais répondre nous comme ça mais dernière question fait je vais répondre nous premièrement bon pour moi-même c'est pas le fait que même les Haïtiens, bon, nous avons Haïtiens, nous comme ça. Je ne vais pas besoin de citer, non. Il y a quelqu'un qui était sénateur, député, côté que il n'a pas même naturalisé tout. Côté américain est entré États-Unis, en Haïti et prend mon nom, aller États-Unis et puis mettre en prison. Pour montrer que, indépendamment de naturalisation, ce n'est pas ça qui permet de forcément souveraineté. Ça ne veut pas dire pour autant, Mabzou. Ça me passe dans l'autre dimension. Là, je parle de diaspora, on diaspora haïtien. Je parle de gens réellement qui ont conscience diasporique. C'est ça, M'Abdoulan. Conscience diasporique, ce n'est pas forcément tout
haïtien qu'à l'étranger qui ont conscience diasporique. Il y a des gens qui pas même senti que lui fait partie d'une communauté diaspora. D'accord? Ça sont l'autre discussion que nous faisons tout analytiquement. C'est pas tout haïtien qui senti par exemple qui est en France, États-Unis qui dit ah moi je fais partie non les gens senti que pas fait partie de ça parce que les parents conscience diasporique. Là moi-même, je me parle de ça quelqu'un qui moun naturalisé qui a occupé certaines places. Évidemment, c'est un monde qui a conscience diaspora, qui a conscience de pays, qui soucie de pays. Évidemment, un monde comme ça, qui peut occuper certaines places comme ça, monde ça lui-même, il peut passer par un processus électoral. Côté société, lui-même, t'as doué faire des analyses pour louer. Même nous connaissons, du point de vue pratique, c'est pas comme ça. Il y a vraiment, c'est pas forcément monde qui a contribué par payer, c'est monde ça peuple a voté. Le peuple a voté par n'importe quel monde. Que pas forcément c'est monde qui réellement qui a soucié, qui a pensé, qui a vu un pays, qui voulait que pays a vu un pays meilleur. Pour moi-même, c'est pas forcément ce processus de naturalisation qui ou du moins qui pas naturalisation qui a fait Kembe en souveraineté. Parce que les Mabdoussa pour plusieurs raisons. Mabdoussa pour raison que chaque fois actuellement nous avons un monde qui est globalisé, côté monde qui connecté, qui à partir de nouveaux technologies d'information et de communication, nous avons tout côté nous dit frontières, nous avons gourmé pour nous écraser frontières et côté pour nous avons plus accès à circulation, à mobilité et puis tout nous pas compter, nous pas de l'autre côté pour nous renforcer quelques éléments identité culturelle qui parfois qui peut porter en gros contribution du point de vue politique économique pour pays. Par exemple non. Bon tant que dit ça pas songer moi créole me respecter position mais en même temps pour moi-même, je pense que ça m'a dit là, son paquet de bagages me réfléchir, pas avant tout moi-même. Je pense naturalisation tout, on n'a pas supposé naturaliser mais les à partir de l'étude m'a fait approfondir par rapport à de l'autre pays, même chinois, bon par exemple. Par exemple, dans le cadre de la Chine, il y aurait ça qui est un mot ça professeur chercher qui va le diaspora scientifique la Chine. Ça la Chine t'a fait. La Chine, les années 80-70, il était stimulé, voyer, motiver, leitmotiv, en pile chercheurs, la Chine à l'étudier dans des pays comme les États-Unis, etc., etc. Ils ont venu ça diaspora scientifique parce qu'ils ont venu développer des mécanismes côté pour même chercheurs chinois retourner dans le pays. Ils ont motivé pour retourner. Là, ils viennent retourner, c'est chercheurs qui ont développé technologie, innovation et dans la Chine. Pour un pays développé, il n'y a pas qu'à penser d'être si bas. Peut-être pas qu'à penser d'être si bas, ils fermé, il faut des ouvertures, tout. Il faut des recherches, il faut des innovations. Surtout, nous vivons dans un monde globalisé, un monde mondialisé. D'accord, avant, professeur, pendant qu'on parlé, ça m'a pensé avec deux expériences. Expérience Simérius, avec expérience Wyclef Jean, comment bagaille ça, négicite, manger ni Wyclef Jean, ni Simérius, dans devant, sous base que nous avons une nationalité. Et plus récemment, actuel ministre des Affaires étrangères, la Dominique Dupuis, l'a été désigné comme représentant RDD dans le conseil présidentiel là, premier 4 adversaires politiques que tu as dit qu'il y a une double nationalité. Sauf façon pour me dire haïtien très sensible sur question ça l'opral fourrer dans plus haut niveau politique là et l'aime dire haïtien, je parle notamment aux acteurs que nous connaissons. Bon, professeur. Ouais. Nous allons finir professeur, il nous reste 5 minutes et moi-même tant que je m'ai dit tout à l'heure là, moi-même m'en pile l'autre question me déca poser sur question diaspora haïtien parce qu'on pile bagaille ou révéler ne serait-ce que dans l'article ça me là d'une quinzaine de pages moi-même personnellement m'apprendre en pile. Si tu parles avec un diaspora haïtien jodi puisque émission ça va participer là dans là c'est premier auditeur c'est diaspora ou même qui cherche qui travaille sur question qui sont t'a dit en termes de recommandations sur qui j'ai en tas de comporter par rapport à la résolution crise jodi n'a vivre là dans là.
m't'a dit yo pour justement ça m't'a parlé là. Pour monsieur on ne mette tête nous ensemble parce que pour nous cultiver conscience diasporique là. Conscience diasporique là, même les nous actuellement là nous pas en Haïti du point de vue physique comme si nous-mêmes corps nous en Haïti mais l'esprit nous n'âme nous famille nous tant que j'en dis pas en Haïti mais en Haïti fait partie. Bon, c'est ça leçon ça me dit pour tout haïtien qui fait partie de communauté diaspora qui États-Unis, en France, Chili, Brésil tout côté. Monsieur, Haïti besoin nous faire les pas péri. Pour le pas péri, faut nous tous mettre tête ensemble. Tant que j'aime dit là, l'aime dit mettre tête ensemble là, c'est pas ça pas signifie tout pour nous-mêmes dans la diaspora pour nous comprendre c'est celle nous-mêmes qui ca résoudre problème Haïti. Non. Pour problème haïtien résoudre, il faut nous tous quitter Haïti en Haïti, quitte haïtien qui en Haïti, quitte haïtien qui à l'étranger, dans la diaspora, mettez tête nous ensemble. Tant que j'aime dire là tout, pour haïtien retourner en Haïti, occuper place des hauts fonctions, c'est pas seulement tout pour nous faire payer un marché, c'est pas seulement pour nous penser seulement occuper place, pour nous seulement occuper gros fonctions, parce que nous avons occuper des rôles qui pas forcément des places ça pour nous faire une contribution. Parce que rien ça là-dedans tout. On comprend ce que vous dire non, monsieur Casimir, sociologue Casimir. Parce que parfois tout, moun yo vle aller seulement à Haïti, seulement pour occuper vos fonctions. C'est pas forcément ça. Parce qu'on arrive dans le pays en bas, j'arrête tout. Et puis, pour bas, j'arrête là tout, seulement c'est pas pour décider devant. Faut mettre tête nous ensemble. Mais, les m'a dit mettre tête nous ensemble dans tout domaine. Non, si nous c'est dans le domaine éducation, c'est dans le domaine santé, c'est dans le domaine politique publique, dans tout domaine ça, on nous cherche bail ça nous ka bail là pour pays qui sorti dans sa guerre. Parce que les nous parfois les nous un pays avancé, les nous haïtiens qui très reconnu, nous sorti nous fiers. C'est bon l'autre bagage de cadeau tout. Haïti c'est fait partie dans quelques pays. Haïti est toujours fier. Depuis les nègres dehors, ou toujours là, parfois où les nègres drapeau. Bon, je ne vais pas généraliser pour me dire c'est tout haïtien, mais en pile, quelqu'un là dehors tout, c'est les qui très reconnu internationalement et pour les nègres prendre drapeau. Et puis s'il t'a voulu, il n'a pas même besoin de drapeau, prendre drapeau haïtien, parce que quelqu'un là dehors tout qui fait à l'étranger. Tant qu'on a regardé chanter là, le filet. Oui, justement, ouais, tout à fait. Qui a un gros succès là, oui. Et puis la marche à pro haïtien, et puis je regarde haïtien sur internet, sur les réseaux sociaux, je dis fier que haïtien. Et bien c'est ça, fierté ça tout, il faut nous convertir fierté ça tout, qui gens pour payer sortir dans sa lien, et puis pour sortir dans sa lien, nous pas quitter destin payant dans main blanc, nous pas quitter destin payant dans mais un système qui est un système que nous déjà connaît, qui a tout payé payant. Depuis les ancêtres nous sortis en Afrique. Oui, je vais finir entretien ça, professeur Anderson Joseph Sambamando, en tant que chercheur sur réalité diaspora et question diaspora lui-même, sur regard les gagnants, sur CPTA, et en tant que le travail sur question ça, comment regard diaspora a participé à améliorer ça nous gagne là en termes de configuration politique ou bien proposer une perspective de sortie à configuration politique nous gagne là. Qui ça professeur Anderson Joseph Tabdim? Bon, et tant que j'aime Tabdim là, faut nous chita sous table pour nous garder une avec l'autre pour nous dire réellement monsieur pays pas continuer dans sa lien. Mais pour le pas continuer dans sa lien, faut mettre des dirigeants qui ont souci pour pays et puis tout qui ont des capacités, m'déka dit, qui ont des capacités, qui des gens qui formés, qui des formations dans le domaine que yo même y a travail là. Par exemple, si nous mettons un monde dans le ministère de la Santé, il faut mettre un monde qui a une capacité, qui a une formation dans le domaine de la santé, mes amis. Si nous mettons un monde dans le ministère de l'Éducation, si nous mettons un monde dans le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, si nous mettons un monde dans le ministère touristique, il faut des gens qui ont des formations dans le domaine. Il faut lui, professeur Joseph. Il faut lui. Le problème, c'est que le baba résultat. C'est médecin dans la santé publique, c'est professeur, c'est éducateur dans le ministère de l'Éducation nationale, mais le fait est que pas de résultat. C'est pas problème formation en pile fois. Oui, exactement, c'est pas ça seulement, mais c'est des gens c'est pas tout le monde qui a une formation
qui dans domaine qui réellement qui nous t'a dit qui a information et puis qui a capacité pour ça la faire ou du moins tout qui soucie pour payer en tout. On faut mettre des gens réellement qui pensaient dans le pays, qui pensaient qui mettaient projet national là devant projet individuel. Parce que parfois tout en pile dans le gouvernement nous, c'est des gens qui ont des projets individuels. Ouais, c'est pour enrichir propre tête parle, mais il pas penser dans l'enrichissement propre pays. Voilà. Le mot de la fin, professeur Anderson Joseph. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Le mot de la fin. Bon, je souhaitais pour réellement pour paysan changer. Je souhaitais pour diaspora mettre tête nous ensemble pour nous contribuer avec Haïtiens qui en Haïti, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous dire hélas, pour Haïti pas continuer dans le pays, dans façon qui j'en paysan est là. Voilà. Parce que façon Jean 7 nous fait révolution, sans révolution qui continue sans nous, faut nous développer capacité révolutionnaire ça pour nous dire réellement paysan doit gagner l'autre futur. Pour même nous même qui dans diaspora, les nous voulons pour nous dire les nous en vacances nous voulons retourner dans le pays nous pour nous pas forcer à aller dans l'autre pays et pour nous pas retourner dans notre pays par nous. Voilà. Merci en pile, professeur Anderson Joseph. N'a rappelé que nous fait un échange là avec professeur Anderson Joseph. Anderson Joseph, c'est anthropologue, c'est spécialiste question qui vient pour avec migration, notamment à partir d'un concept clé qui traverse tout imaginaire nous en Haïti que relais diaspora. Moi-même, moi toujours dit ça dans émission, dans différentes émissions me fait. Moi fais le même genre avec philosophe grec ça, m'a râler baleine moi chaque jour, m'a chercher haïtien qui réfléchit sur Haïti pour bailler contribution dans sortie de crise nous là-dedans là. Je dis c'est comme ça on devait faire émission. Je suis sûr que moun qui dans diaspora notamment apprendre pile bagaille de ça le diaspora, moun qui dans pays a tout connaît chaque diaspora conceptuellement, mais surtout qui place diaspora capable gagner dans résoudre problème nous là dans aujourd'hui. Merci un peu le monde qui t'a écouté. C'était Jenny Williamson Casimiro micro. À une prochaine fois pour une autre émission Carrefour.